tu es un candidat au salut. Qu'est-ce qui peut déterminer cela? Comprenons une chose, mes bien-aimés. Dieu prédestine celui qui sera sauvé. Mais nous devons croire en lui pour être aussi sauvés. C'est ça la réalité de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. C'est la bonne nouvelle que le Seigneur nous apporte. Et cette bonne nouvelle, elle a pour finalité le salut. Donc, si ceux qui sont prédestinés sont les seuls à voir le salut, le Seigneur ne devrait pas venir. Il a besoin que nous soyons sauvés. Vous savez, la Bible nous dit dans Romains le chapitre 10, le verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà la réalité de l'évangile. Voilà l'efficacité de l'évangile. C'est-à-dire que une personne qui croit, qui confesse de sa bouche, la Bible donne une garantie. Elle nous dit que cette personne sera sauvée. Et elle va plus loin pour dire, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Une garantie. Quand j'invoque, même si je suis un pécheur perdu, même si je vis dans des situations qui ne donnent pas gloire au Seigneur, mais une fois que je crois en lui, je confesse le Seigneur, je l'accepte, il vient à moi et moi en lui. Son esprit vient témoigner que je suis son fils. Pourquoi? Parce que je l'ai accepté. La garantie que le Seigneur nous donne. Bien-aimé, être prédestiné à être semblable au Fils de Dieu, à l'image du Fils de Dieu, ne veut pas dire que nous pouvons rester dans la léthargie, dire que non, moi je suis déjà prédestiné, je n'ai rien d'autre à faire, parce que je sais que la finalité c'est le salut. Non, la Bible me rassure quelque part. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, je crois il parle aux Philippiens, ça doit être dans le chapitre 2 quelque chose, chapitre 2 verset 12. Lorsqu'il dit que vous devez travailler à votre salut, nous devons travailler pour notre salut, avec crainte et avec tremblement. C'est pour dire, même si le Seigneur, nous avons l'aspect de notre salut, nous pensons que nous serons sauvés, nous pensons que la prédestination est là, mais tu dois travailler pour ton salut. Si tu ne travailles pas pour ton salut, comment peux-tu être sauvé? Travailler pour le salut veut dire quoi? Cela veut dire mon comportement en tant qu'enfant de Dieu, ma relation avec Dieu. Je dois être en mesure, même si je tombe, comme on l'a dit autrefois, que le juste, même s'il tombe cette fois, il se relève. Même si je suis tombé, je ne reste pas dans mon péché. Pourquoi? Parce que je travaille pour mon salut. Quels sont les efforts que tu fournis chaque jour pour regarder le salut? Qu'est-ce qui te garantit que tu es candidat au salut? Qu'est-ce qui te garantit que Dieu veut que tu puisses être salut et sauvé? Le salut est là au devant de toi. Je sais, je suis encore très content de ce que l'apôtre Pierre, je crois, ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'il dit que non, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre salut. Nous devons, votre élection, votre choix, quelque chose comme ça. Oui, il parle de l'élection. Donc nous devons faire les efforts. Nous devons nous appliquer. S'appliquer, c'est-à-dire se mettre en exercice du jour au jour. Se mettre en exercice, pourquoi? Pour affermir ma vocation. La vocation, c'est l'appel. Et affermir l'élection. L'élection, c'est là où le Seigneur m'a choisi. Dans la prédestination, il m'a choisi. Mais cette élection, cette prédestination doit être affermie. Je dois m'appliquer pour affermir cela. C'est-à-dire, on ne doit pas croiser les bras pour dire qu'on est chrétien, j'ai déjà cru au Seigneur. Oh, je sens en moi que je suis un enfant de Dieu. Je sens en moi que non, je suis sauvé, je serai sauvé. Mais ta vie, lorsque tu tombes, comment tu fais? Tu restes dans le mal. Lorsque tu tombes, tu fais comment? Nous avons donné l'exemple de Caïn et Abel. Dieu vient auprès
Caïn. Genèse le chapitre 4. Il dit à Caïn, je crois verset 7-8. Il dit, Caïn, je te conseille. Tout ce que je te dis, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu a observé que Caïn était triste. Il n'était pas dans la joie. C'est la même chose dans cette vie que nous traversons. Lorsque Dieu te regarde, il voit que non, tu n'es pas dans la joie. Il dit, le péché va se coucher à la porte de ton cœur. Il regarde, il dit, non, il y a le mal, il y a le danger, il y a la haine, il y a la mauvaise vie, il y a le péché qui est à la porte de ton cœur. Mais je ne veux pas que tu puisses demeurer comme ça. Relève-toi. Le conseil de Dieu, c'est ça même la parole de l'évangile. C'est ça l'œuvre de la croix. Le Seigneur, lorsqu'il nous parle, lorsque je suis au-devant de vous en train de prêcher, lorsque je suis en train d'annoncer la parole du Seigneur, c'est le conseil de Dieu. Dieu est en train de te dire, le salut est là. Pourquoi restes-tu avec un regard tourné vers la terre? Pourquoi ton regard ne se relève pas? Pourquoi tu restes toujours, tu es tombé dans le mal? Oui, Caïn était déjà dans le péché. Caïn était tombé. Mais Dieu voulait qu'il puisse se relever pour être sauvé. Mais bien aimé, qu'avait-il fait pour que Dieu ne puisse pas l'agréer? Mais Dieu a regardé que j'ai déjà agréé celui-ci. Mais toi aussi, si tu agis bien, Caïn, je vais te pardonner, je vais t'agréer. Tu seras dans la joie avec ton frère Abel. Mais Caïn a décidé de tuer son frère. La jalousie est entrée. La haine est entrée. Les mauvaises choses sont entrées. Au milieu des enfants de Dieu, c'est là où la haine est en train de faire son œuvre. C'est là où la jalousie, le mauvais comportement. Et le Seigneur regarde, il donne conseil, il dit, relève-toi. Tu ne peux pas prétendre au salut au moment où ton comportement et ton attitude ne donnent pas gloire dans le milieu dans lequel où tu vis. Non! Si ton comportement n'est pas digne, au moment où les hommes qui sont là sont en train de te regarder, tu n'as pas un comportement digne, tu n'as pas une attitude digne, tu ne peux pas te sentir que tu es candidat au salut. Un candidat au salut, c'est celui qui, quand il est tombé, il se relève. Un candidat au salut doit comprendre certaines choses. Vous savez, les réalités qui sont là, il n'y a que la première chose. Si tu es réellement celui que Dieu a connu d'avance, si tu es celui qui croit au Seigneur, si tu es celui qui a été prédestiné, la première chose c'est la repentance. Amen. Lorsque tu es tombé, tu as une vie de repentance. Vous savez, je sais, Michel est en train de parler, il est en train de dire, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Je me relèverai. L'Éternel sera ma lumière. Même si je suis assis dans les ténèbres, le Seigneur viendra m'éclairer. Mais toi, lorsque tu es tombé, est-ce que tu te relèves? As-tu une vie de repentance? Si tu n'as pas la vie de repentance, sache bien qu'une chose est vraie. Tu es candidat à la perdition. Tu es candidat à l'enfer. Parce que la vie de la repentance, la vie du pardon n'est pas en toi. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas en toi. Les ténèbres sont venues, tu n'as pas besoin de voir la lumière. Tu es tombé, tu ne sais pas te relever. Tu es assis dans les ténèbres, tu acceptes les ténèbres. Là, le Seigneur n'est pas content. Un enfant de Dieu, candidat au salut, doit se sentir. Tu dois sentir dans ta vie toi-même. Même si tu as des problèmes qui te dépassent, tu es tombé, tu as commis quelque chose de mauvais. Mais tu te regardes, tu te dis, mais non, en toi il y a la paix du Seigneur qui revient. Il y a la joie du Seigneur qui revient, qui t'amène à la repentance. La deuxième chose, un candidat au salut, c'est celui qui a une vie de sacrifice. Il s'est sacrifié certaines choses. Il regarde, non, cette chose m'amène toujours à faire le mal. Cette chose m'amène toujours à tomber dans le péché. Je dois la sacrifier. Je dois l'abandonner. Parce que Dieu nous a libérés de l'esclavagisme du péché pour que l'on puisse le servir, pour que l'on puisse être au-devant de lui. Est-ce qu'en toi, dans ta vie, sens-tu les sacrifices de Dieu?
pour être semblable à Christ. Christ s'est fait lui-même sacrifice. Pour être semblable à Christ, on doit aussi reconnaître, on doit aussi faire le sacrifice. Quel type de sacrifice fais-tu? Le sacrifice matériel, spirituel, financier. Quel type de sacrifice accomplis-tu dans ta vie? Pour lesquels le Seigneur peut te regarder comme ça, dire, mais non, mon fils, ma fille, se sacrifie toujours pour la gloire de mon œuvre. La vie de sacrifice. C'est pourquoi le Seigneur a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils. Et Abraham a regardé, il a dit, c'est ce que j'ai de plus cher. C'est l'unique fils que j'ai. Il dit, je dois aller et je le ferai. Abraham est parti pour le faire. La vie de sacrifice. Si tu es candidat au salut, si tu veux savoir que tu es candidat au salut, c'est cette vie-là que tu dois avoir. Une vie d'obéissance et de croissance dans la parole du Seigneur. Est-ce que tu obéis à la parole? Est-ce que tu grandis dans la parole? Il y a des gens qui sont, malgré la parole que la personne écoute, elle ne grandit jamais. Il n'y a pas de croissance. Lorsque tu regardes un enfant qui ne grandit pas, c'est-à-dire l'enfant a un problème sérieux. Et il faut aller voir le médecin. Et vous pouvez aller chez le médecin vous dit, nous ne savons pas quoi faire. Pourquoi? Parce que il y a aussi des personnes qui sont déjà candidats. Nous l'avons lu, je crois, dans Tite, je crois, ou dans Jude. Nous avons compris dans Jude que le Seigneur dit, il y a les impies qui sont entrés parmi vous. Et ces impies sont les gens pour lesquels la condamnation a été déjà écrite. La condamnation est là. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a placé Adam et Ève. Il a fait voir à Adam la condamnation qui devait être là. Si tu manges de ces fruits, ne mange pas. Parce que si tu manges, il y aura un problème. Ils ont mangé, c'était la condamnation qui était déjà là. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il y a le bien, il y a le mal. Et que si toi tu choisis le bien, tu marcheras bien. Mais si tu vas vers le mal, là il y a un problème. La vie d'obéissance. Obéir à la parole. Et non seulement obéir, Jacques est en train de nous dire, ne nous mettons pas seulement à écouter, mais nous devons mettre en pratique. Et quand l'on met en pratique, c'est pour notre croissance. La parole de Dieu, c'est une parole qui nous conseille. Comme Dieu pouvait parler à Caïn. La parole de Dieu est une matière qui est fertile, qui nous donne la joie de pouvoir grandir. Si toi, tu ne grandis pas dans la parole, depuis que tu as accepté le Seigneur, tu ne grandis jamais. Depuis que tu es devenu chrétienne, tu es toujours dans de mêmes choses. Les choses pour lesquelles on t'a reproché il y a 20 ans, ce sont les mêmes choses qui reviennent du jour au jour. Mais comment peux-tu dire que tu as grandi dans le Seigneur? Dans ton milieu, dans ton entourage, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton couple, partout où tu peux te retrouver. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que tu es toujours un candidat de la condamnation? Est-ce que tes attitudes, ton comportement, c'est toujours les attitudes et les comportements que les gens condamnent? Mais si les gens de ce monde peuvent te condamner par rapport à une attitude, un comportement inapproprié, mais l'Éternel, que peut-il faire de toi? C'est pourquoi il est là. Dans son amour, même si les gens du monde t'ont condamné, lui continue à frapper à la porte. Il dit, ouvre la porte afin que j'entre. Ouvre afin que je puisse m'asseoir. Un candidat au salut, c'est celui qui sait proclamer les vertus du Seigneur. Savoir proclamer les vertus du Seigneur. La valeur du Seigneur. Qui est Christ pour toi? Tu te dis, chrétien, tu as cru au Seigneur. Tu te dis, enfant de Dieu. Tu as l'espoir du salut, la finalité de notre vie ici-bas. La finalité, c'est lorsque le Seigneur viendra nous prendre et nous sommes candidats au salut. Mais maintenant, toi, tu te dis candidat au salut. Tu ne sais pas proclamer la parole, les vertus du Seigneur. Tu ne sais pas parler à quelqu'un du Seigneur. Tu ne sais pas témoigner la gloire du Seigneur. Tu ne sais pas propager la parole du Seigneur. Il nous a enlevés de ténèbres à la lumière.
Mais ce qu'il a fait dans notre vie, on ne sait pas le témoigner. Il y a des chrétiens qui, même si leur vie est une vie dans laquelle le Seigneur les a sortis du bourbier du péché, mais pour se tenir au devant du Seigneur et témoigner, rendre gloire au Seigneur, ça devient un problème sérieux.